Hello, je vais te présenter aujourd'hui un robot tondeuse de la marque Work. J'ai déjà présenté d'autres produits de cette marque-là, et d'ailleurs je t'ai présenté une version de ce robot-là l'année dernière, mais j'avais pas été totalement convaincu. A priori, il y a eu pas mal d'innovations, notamment sur la partie IA. Je me suis dit, allez, je vais retenter et voir si ça peut être mieux que le robot que j'ai aujourd'hui, qui est un robot avec fil périmétrique, que tu dois mettre tout autour de ton jardin, ce qui est pas super optimal. Celui-là, il est boosté à l'IA. C'est le modèle WR206E, donc garantie 3 ans, 2+1 et fond, pour un jardin de 600 m², moi j'ai à peu près 300-400, donc c'est parfait. Ici tu vois le contenu, alors je l'ai déjà coupé pour gagner du temps, mais tu vois le contenu avec la base, une batterie, les pics, un fil ici magnétique qui permet de définir des zones et un pont aussi pour définir entre deux zones de jardin ici. QR code parce qu'après il y a une app bien évidemment, et tu vois un petit visuel du robot avec ici notamment sa caméra pour tout ce qui est IA, donc c'est la Vision M. On va se regarder rapidement leur site. Donc là on est sur leur site, tu vois qu'il y a deux versions, le Landroid classique et le Landroid Vision, le Vision M ici. Il y en a un, il est avec fil périphérique qu'il faut mettre tout autour de son jardin comme j'ai aujourd'hui. Et cette version-là, boostée à l'IA, ni fil, ni procédure de configuration. A priori, il se débrouille tout seul. C'est ça un peu qui pêchait dans la version que j'avais précédemment. Donc là, c'est le robot tondeuse le plus vendu d'Europe, c'est ce qu'ils mettent en avant, donc ça a pas mal évolué. Là, on va se regarder la petite vidéo. Certains doivent cartographier. Vision AI comprend. Le robot tondeuse le plus vendu dans les magasins de bricolage en Europe. Donc là, tu comprends, voilà, c'est que sa caméra qui permet de se débrouiller tout seul. Il n'y a pas de cartographie à faire. Ils disent qu'il est facile, évidemment, tu le branches et il débrouille tout seul. Donc normalement, c'est en tout cas la promesse, approuvée par les clients, produit l'année 2024, lauréat 2023, vainqueur des tests. Là, tu vois les différents modèles. Moi, c'est le modèle 600, ici, mètres carrés, mais il y a du 800, 1300, 1600. Et une version aussi 250 mètres carrés, balade en parallèle. Donc là, tu vois la tonte. C'est bande parallèle ou en naturel, donc après c'est quelque chose qu'on peut paramétrer, qu'il n'y avait pas avant, je ne peux pas définir ça. Quelques petits visuels, il trouve son chemin, etc. Il n'y a pas mieux. Hop, voilà. Tu vois un peu, je te montre rapidement, de toute façon je te mettrai le lien du site, mais aussi le lien Amazon si tu souhaites l'acheter. Robot intelligent, les conseils de pro, la caméra qui permet d'éviter les obstacles, mais aussi une vision nocturne avec des petites lumières, je suppose qu'ils vont le montrer après. Voilà, tu as la possibilité de tourner au niveau des bordures, soit il monte un peu dessus ou il la suit. La vision nocturne. Apprentissage a priori. Donc il apprend avec son IA, donc l'expérience du terrain, donc c'est ça que je souhaite voir, parce que moi vraiment ça fonctionnait pas, donc c'était vraiment la galère. À l'épreuve du temps, donc bien évidemment, il supporte tout ce qui est pluie, il peut être à l'extérieur, et heureusement. Le processeur qui est mis en avant. Là, on voit un peu l'application poursuivre. Là, c'est le passage, comme j'indiquais, entre deux zones. Tu peux avoir deux zones de terrain séparées par un chemin ou autre, et lui, il saura l'identifier et passer grâce à ces ponts. La batterie PowerShare, c'est les mêmes batteries qu'on trouve dans tous les produits que j'ai pu te montrer. C'est plutôt très pratique, ça se met dans le compartiment ici, mais on le verra tout à l'heure. Donc là, le comparatif entre les deux. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la version Vision. Donc c'est celui-là. Et nous, particulièrement, j'ai celui-là, le modèle 600. Donc tu vois les différents visuels du robot, alors, qui a un design assez spécifique et plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup, il est très massif par contre. La garantie 3 ans, là tu as l'ensemble des spécificités mises en avant au niveau de la caméra, Full HD d'ailleurs qui est en HDR pour avoir une meilleure vision, les différents jeux de LED, les phares LED en option qui permettent donc de faire la nuit comme je te l'indiquais. Là on va se regarder la petite vidéo.
Donc là, tu as pu voir la petite vidéo, le descriptif produit, voilà, tu as l'ensemble du descriptif, les fonctionnalités principales qu'on a pu voir juste avant, la gestion multizone qui résiste à l'eau IPX5 notamment, les spécifications techniques et manuelles ici. Tu vois, tu as toutes les spécifications, il pèse presque 14 kg, les piquets détaillés, là tu vois les détails. Voilà. Et puis voilà, maintenant on va l'ouvrir et voir ce que ça donne, et puis l'installer surtout. Alors maintenant on va ouvrir le carton, parce que voilà, il n'y a pas, tu vois, surtout des visuels à l'extérieur. On se retrouve avec la partie notice, toute la partie installation rapide, qui donne, voilà, ils expliquent comment traiter les zones, s'il y a des parterres, on peut mettre les bandes magnétiques qui sont mises, les magnétiques strips, où il y a 2 x 5 mètres, voilà, s'il y a des zones qu'on souhaite vraiment protéger s'il n'y a pas de bordure, parce que c'est là où était le problème un peu avec mon jardin, c'est que j'ai plein de petits éléments, et il a du mal à faire à les identifier. Donc a priori, voilà, à 32 cm du bord qu'on souhaite, on met cette bande magnétique, et voilà, à la fois, il n'y a que 2 x 5 mètres, voilà, donc c'est pas forcément, c'est le point un peu négatif, on va dire. Voilà, il y a toute la phase d'installation pour mettre la base, voilà, ça explique un peu tous les éléments, mais on va faire cette installation. Sur le côté ici, on va avoir le bloc chargeur, bon, classique. On a ensuite le robot là, de 14 kg, donc on va mettre sur le côté pour finir la boîte. Les 2 rubans de bande magnétique de 2 x 5 mètres, c'est des rubans verts comme ça, d'ailleurs c'était vert fluo il me semble, bon, pas changer grand chose, mais tu vois c'est quelque chose d'assez épais, comme ça, voilà, et qui est donc magnétique, et que tu mets dans les endroits que tu souhaites protéger. On a ensuite les passerelles, pour faire le pont entre 2 zones, les piquets pour les tenir, la tête de la base avec les piquets pour tenir la base, une petite batterie de 20 volts, voilà, une batterie classique, d'ailleurs qui est plus petite, ouais, plus petite que celle que j'ai des autres produits. Je me demande si c'est pas... Non, elle est un peu plus petite en tout cas, que celle des autres produits Work que j'ai. Et après, voilà, le plateau où on va mettre la tête ici. Voilà, on va mettre la tête ici, la visser, et après la mettre au sol. Et puis après, il suffira juste d'installer et de paramétrer. Voilà, on se retrouve tout de suite pour cette phase d'installation. Alors j'ai posé la base comme ça pour l'instant pour tester, je vais voir comment ça se passe. Là tu vois d'ailleurs mon ancien robot, enfin le robot que j'ai actuellement qui fait la tente de mon jardin, c'est la marque, c'est une marque Secotec, etc. avec fil périmétrique. On voit d'ailleurs que c'est pas du tout le même gabarit. Et donc là je l'ai posé comme ça. D'ailleurs par rapport à la version que j'avais avant, la base a légèrement changé. Il y a des trucs que je t'ai pas montré dans le carton, c'est des petits éléments sur les côtés là que j'avais pas vu ici qui permet d'élargir un peu la base. Ce qui permet pour le robot a priori de mieux monter dessus. Au niveau du robot, on fera un tour après pour voir l'élément en détail. En cas, ici en dessous, tu as la base de coupe qui est ici sous le robot, qui est un peu petite, toujours sur ce robot je trouve par rapport à la taille du robot. Le robot est massif et on a une taille de coupe assez réduite. Voilà, c'est peut-être un élément comme ça qui est pas optimal. Alors, on va se retrouver sur l'application. Là, on demande de scanner le QR code du Landroid, où on le retrouve à l'arrière de votre Landroid, sur l'étiquette du capot de Landroid. Voilà, de mémoire, c'était bien ici. Voilà, il y a un petit QR code, je ne sais plus où il est, là. Donc, comment voulez-vous le connecter? Donc, on va le mettre en Wi-Fi. Donc là, on va lui donner accès. Voilà. Tournez le bouton pour ouvrir le menu. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est peut-être mettre la batterie quand même. Hop. La batterie, je vais le mettre sur sa base ici. Je pense qu'on va l'allumer. Je vais changer légèrement le plan pour que tu vois un peu mieux. Donc là on a le menu, le code PIN, comme toujours, c'est que des zéros. Donc là il nous dit de tourner pour se mettre ici. Voilà, après c'est bon. Donc là on va se connecter. On autorise la connexion Bluetooth. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à se connecter, maintenant c'est connecté. Donc là on lui donne un nom. On l'autorise à faire des notifs. Et voilà, il est maintenant installé avec l'interface qui n'a pas changé en tout cas de ce que je connais.
Donc c'est plutôt bien. On a la maison définie, on a le niveau de batterie. Alors là il dit qu'il n'est pas placé comme il faut. Voilà, il est en chargement. Donc l'interface, on va regarder si c'est une petite mise à jour logicielle. A priori elle est à jour. Après on a les réglages, son compte, etc. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la partie un peu paramétrage, et puis après on verra juste après. Hein. Mais là, globalement, pour te montrer l'interface un peu, c'est ici, tu as la hauteur de coupe, là tu as le panneau ici où tu as la batterie, tu as le détecteur ici de pluie, là tu as un bouton stop, arrêt d'urgence, et ici tu as le panneau avec démarrage, retour à la base de recharge, retour, démarrer, et là une petite molette qui permet voilà, d'un peu tout régler, la langue, etc. Tu peux mettre, voilà, tu mets français ici, pas de problème, format d'heure, etc. Donc là, je vais faire tout ce petit réglage qui n'a pas forcément gros d'intérêt. Là, tu vois les grosses roues. On a vu la zone de coupe en dessous qui est assez réduite. Et voilà, après je vais mettre ça et après on lancera une première tonte, une première découverte du jardin et on verra ce que ça donne. Bon, à tout de suite pour toi. Alors, je l'ai branché, je l'ai rechargé, parce qu'il fallait un peu le charger. J'ai aussi fait tout ce qui est cartographie. Quand tu vas là, tu vas dans ma pelouse. Bon, d'ailleurs, juste calcul, tu peux faire ici. Ma pelouse, tu fais cartographie. Soit tu fais cartographie pelouse et c'est une sorte de GPS comme ça. Voilà, tu mets des points et tu définis ta zone de jardin, etc. Soit tu peux le faire à la main. Voilà, tu as deux méthodos un peu d'approche. Et il fallait le recharger un peu pour qu'il puisse démarrer. Donc là, si je vais dans mon robot, là on voit qu'il est en chargement. Et après, normalement, il y a la notion, la première approche qu'il doit faire, c'est une multi-zone. Donc pour faire ça, on va dans le menu. C'est pour découvrir en fait le jardin. Hop. C'est Lawn Explore. Tu fais ça. Donc là, il se check. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de découvrir le jardin. Normalement, il y a toute une phase comme ça d'exploration pour essayer de comprendre un peu comment est le jardin. Là, il va pas tondre normalement. Voilà. Il va suivre un peu les zones. Donc là, on voit qu'il a bien évité la partie pelouse, enfin la partie plante ici avec le lierre. Et là, je pense qu'il devrait suivre en toute logique la zone que je lui ai définie. Bon, je l'ai fait un peu à l'arrache, hein. C'est pour ça que là il tourne. Alors, un des points souvent comme ça, voilà, là on voit un des points que j'avais quand je l'avais testé la première fois, c'est que là pour lui les dalles, c'est un obstacle. Pour que j'évite pour lui que ça soit une zone d'obstacle, il y a une option à faire dans l'application. Sinon, là, il a pu passer ici parce que c'était un peu plus large. Je ne pensais pas qu'il allait passer, mais ça doit être voilà, l'écartement entre les dalles. Là, il essaie de passer et il va le faire au final. Bon, c'est si l'espacement convient. A priori, il passe via sa caméra. Hein. Ce que je fais, c'est que je le laisse faire la découverte un peu du jardin et donc son exploration pour qu'il arrive à voir les différentes zones, et puis après on se retrouve après pour voir le test de la tonte. Alors même si mon jardin n'est pas ultra haut en ce moment, l'herbe elle est pas haute, elle est plutôt un peu jaunâtre, un grillé, hein. Tu peux voir, voilà, ici il y a peut-être un peu d'herbe, un peu plus d'herbe à certains endroits en fonction de la tonte du robot que j'ai en ce moment. Mais bon, on verra comment ça se passe. Normalement en termes de qualité de tonte, il n'y a pas de problème, hein. C'est tous à peu près pareil, c'est plutôt voir comment il arrive à se déplacer, à se mouvoir dans le jardin, à identifier les zones, à essayer de faire en sorte qu'il ne se retrouve pas à heurter des objets un peu partout, parce que c'est le problème que j'avais. Hein. En fait, vu que j'avais plein de petits arbres comme ça, des rosiers, ou ici des plantations, concrètement, ils me tapaient dedans, même dans mes haies, qui sont assez jeunes, ils se retrouvaient à les casser. Donc c'était un peu mon problème, c'est pour ça que je l'avais mis un peu de côté, je m'étais dit, allez, je prends un truc ultra classique, et puis après, on verra quoi. Bah, en fin de compte, c'était plus fonctionnel, hein, un peu avec celui-là, hein, je vous le dis, parce que je lui mettais des fils, et puis voilà, et l'intelligence artificielle n'avait pas de problème. Bon, je te laisse faire son tour, voilà, il a tourné en rond autour des dalles, mais on va voir hein, comment il réfléchit un peu.
Alors on voit là qu'au niveau des dalles, c'était un peu complexe pour lui. Donc ce qu'on voit ici, quand on va dans la pelouse, on peut aller ici, il y a réglage, découpe de dalles. Là, ça lui permet, voilà, comme tu peux voir, de passer au-dessus des dalles. Donc moi, je dois lui activer ça, parce que sinon c'est un peu complexe pour lui, il va pas comprendre. Je le sauvegarde, après je vais lancer la partie exploration, et puis on verra s'il se débrouille un peu mieux. Donc là, comme tu peux le voir, là, il se comporte totalement différemment, suite à en fait que j'ai coché qu'il pouvait passer sur un parterre de dalles comme ça, enfin un parcours comme ça d'allées. Là, comme ça, il se débrouille autrement. Pour lui, ça ne devient pas un obstacle. Donc c'est là où il se débrouille beaucoup mieux, et ça sera plus aisé pour lui pour découvrir le terrain. Et là, il essaie, voilà, de le découvrir plus simplement, en se posant moins de questions. Alors là, j'essaie de voir comment il va se comporter ici, parce que c'est une toute petite plante. Bon, il a l'air de l'avoir identifié. Donc tant mieux. Bon. Et après, on peut lui dire aussi, dans les options, de tondre au niveau des bordures, et on peut définir le nombre de centimètres. Voilà, pour dire on laisse un espace de X, etc. C'est plutôt pas mal, ça en option. Donc là, en tout cas, il fait le parcours, il essaie de découvrir le jardin. On va voir comment il se débrouille ici, parce que ça fait comme un petit couloir en soi. On va voir comment il va se sortir. Il fait une sorte de marche arrière, il se rend compte, voilà, qu'il est un peu bloqué. Bon, ça a l'air d'aller. Il va faire trop de dégâts. Non, voilà. Donc là, comment il va faire le tour de cette zone. Voilà, après il continue, il va pouvoir faire comme ça la longueur ici, pour se définir la longueur qu'il doit faire là. Et là, bon, il va bien tourner tranquille. Une zone d'ombre, c'est là aussi où c'est important d'avoir une caméra, un HDR comme celui-là. Celui, normalement, une zone de lumière ou d'ombre ne devrait pas le bloquer, parce que là, sinon, ça pourrait être défini comme un obstacle, souvent la zone d'ombre dans certaines caméras. Là, on voit que la dalle, peu importe, il la prend, il la traverse. Alors là, comment il va faire là, niveau des haies, parce que ça faisait partie un peu de mes problèmes, je vous l'ai indiqué avant, parce qu'il tapait dans mes haies. Non, ça va, il est passé pile poil. Et là, pareil avec le petit érable. Bon, ça va pour l'instant. La cartographie, elle se passe plutôt bien, en tout cas la découverte du terrain. Il me restera juste après, une fois qu'il aura fini, parce que voilà, tout à l'heure je voulais vous montrer en ayant activé l'option, parce que ça change totalement, il se retrouve moins bloqué avec tous ces chemins là comme ça de dalles que je peux avoir ici ou à l'autre bout là comme ça du jardin. Voilà, il se retrouve pas bloqué, et comme ça il peut découvrir comme il faut le jardin et surtout me le tondre dans sa globalité. Et là voilà, on voit comment il se débrouille ici avec des petites herbes. Bon, là il y a des endroits comme ça où j'ai pas tondu exprès pour avoir un peu d'éléments. On va voir comment il se débrouille là, parce que là concrètement c'est l'herbe ici qui le bloque, parce qu'elle est très haute là, donc il se dit que c'est une plante, et tant mieux limite. Je préfère qu'il fasse ça plutôt que ce qu'il faisait avant, quand je l'ai eu l'année dernière, où il allait mais sans se poser de questions, concrètement il rentrait dedans, même les petites plantes, il allait direct dedans. Donc là voilà, il fait bien le tour. On se retrouve après pour la partie tonte, parce que là on voit que la découverte elle se passe bien. Il fait ça en douceur, alors que j'ai pas un jardin forcément ultra simple comme ça, avec ces petites plantes là et des haies qui sont plutôt encore jeunes. Comme tu peux le voir là, maintenant il fait le tour un peu du jardin et des plantes. Il a l'air de se débrouiller mieux que l'année dernière quand je l'avais testé. Là il va passer derrière tranquillement, sans tout. Donc il passe derrière là tranquillement, sans tout casser. Là, on voit bien qu'avec sa caméra, hop, il identifie le pied. On va voir là ce qu'il va faire. Il a vu qu'il y avait sa base. Il va rentrer à sa base tranquillement. Il a fini un peu de tout explorer.
On va voir voilà, s'il va bien rentrer tranquillement. Voilà, on voit qu'il s'est bien mis. Là, il est en recharge maintenant. Je sais pas si tu vois. Voilà. Donc, il s'est mis en recharge. Je me suis mis un peu de traviole. Mais au moins, il s'est mis dans sa base et il est en recharge. Et après, je vais pouvoir lancer une tonte. Et comme ça, voir comment il se débrouille. Alors, maintenant, il a fini d'explorer. Donc, ce qui fait que dans l'application, maintenant, j'ai la possibilité de le lancer. Et je vais lui dire démarrer. Parce que maintenant, il a la possibilité de tondre sur la base de la taille que je lui ai mis ici dessus. Alors là, j'ai mis 50 mm, donc 5 cm de hauteur d'herbe. Là, tu dois l'entendre. Donc il est très très silencieux. C'était un des avantages de ce robot, c'est qu'il était très silencieux. Là, il passe sans problème les dalles, vu que je lui ai dit qu'il avait la possibilité de le faire. Là, on va voir ce qu'il va faire parce que il y a la paume, voilà, pour l'arrosage. Donc là, il fait le tour, il voit ça comme un obstacle, donc tant mieux. Là, pareil pour la bouche d'égout. Il passe sans problème dessus. Là, on va voir comment il va faire au niveau du poteau. Oh, pareil, il se pose pas trop de questions. Il contourne bien. Là, je vais mettre exprès devant. Il s'est arrêté immédiatement. La détection de mouvement était plutôt bonne. Vraiment. J'avais pas trop de questions. Pour moi, les questions que j'avais avant toutes ces mises à jour et l'évolution un peu de l'IA intégrée, c'était sa compréhension des jardins, des espaces dans les jardins, des obstacles dedans, qui ne se retrouve pas à vouloir casser tout sans comprendre un peu où il était. Là, on va revoir, il tourne là, voilà. Il se pose pas de questions, pareil, pourtant c'est un objet qui est assez petit quand même, parce que c'est un tuyau en soi qu'il doit voir lui. Tu vois qu'en termes de bruit, c'est très très silencieux. Je vais me rapprocher. Il fait vraiment pas beaucoup de bruit. Là, on va voir ici. Il passe à côté, sans problème. Là, il se retrouve entre deux zones. Comment il va se débrouiller? Là, il s'arrête au niveau de la haie. Heureusement, on va voir là. Alors, est-ce qu'il va faire le forcing? C'était un peu mon problème. Avant, il faisait ça. Et après, il forçait. On peut essayer de se dire, je dois rentrer dedans. A priori, il est un peu plus intelligent quand même. En tout cas que derrière, c'est bien tondu ici, parce que là, j'avais des herbes hautes. Bon, il s'est bien débrouillé au final. Tu peux voir là, là où il est passé, c'est assez visible là. Il est passé ici. Voilà. J'ai plus d'herbe haute à cet endroit-là. Là, il fait bien le tour des rosiers. Là, il est là de faire, j'ai l'impression, une sorte de bande. Alors, je sais pas si tu le vois ici, on voit là où il est passé, ça fait une bande. Il a l'air de la suivre. Alors, j'ai pas vu où on pouvait les régler, parce qu'il me semble qu'ils avaient précisé ça dans les nouveautés. Alors là, la tonte à côté de mon panneau solaire, c'est plutôt bien débrouillé, sachant que c'était un gros problème, notamment à cause de l'inclinaison, parce que le problème quand il y a la caméra comme ça, c'est l'inclinaison de l'obstacle. Là, on va voir comment il se débrouille aussi ici. Là, il s'était mis en pause parce qu'il avait vu un obstacle. Là, l'herbe haute ici, pour lui, c'est un obstacle, donc il va pas
Voilà, il passe à côté. Là, au niveau de l'arbre, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va passer derrière? Il passe bien derrière. Ah, voilà, là, je me retrouve où il a un peu de mal. Là, il s'arrête. Un peu, je pense, un de ses problèmes, c'est son empattement. Je trouve qu'il est un peu gros, ce qui fait que souvent, il y a des problèmes comme ça sur certains obstacles. Où, en fait, quand il tourne, un peu avec ses fesses, entre guillemets, il se retrouve à casser ce qui peut être derrière. Bon, là, au final, il se débrouille. Voilà, il a bien tendu. Hein. Bon, au final, il s'est débrouillé. Et tu vois, là, sur la partie panneau solaire, souvent la complexité, ce que je te disais, c'est l'inclinaison ici. Et là, il a réussi à passer ici. Et avant, il tapait dedans. Bon, là, il n'a pas l'air de l'avoir fait. Enfin, il l'a pas fait, en tout cas, là. Donc, tant mieux, il s'est débrouillé. En tout cas, ça me permet de tondre un peu plus près, comme ça, des bordures, des plantes, etc. C'est quand même appréciable. C'est toujours ça de gagner en tonte. Bon voilà, je pense pour ce test de ce l'Android Vision M. C'est le modèle pour un terrain donc, de 600 m². Voilà, sachant que il y a un modèle qui va jusqu'à 1300 ou 1600. On ne se souvient plus, mais de toute façon, je te mettrai les liens en description comme d'habitude. Concrètement, il a l'air de se débrouiller beaucoup mieux que l'année dernière quand je l'avais testé. Là, dans les petits espaces et les petites plantes. Il n'est pas à vouloir tout détruire, en tout cas, de ce que je vois. Donc c'est quand même appréciable, parce que c'était un peu mon point négatif quand je l'avais découvert l'année dernière. Et là, il se débrouille quand même beaucoup mieux. J'espère que cette petite vidéo t'a plu de ce robot de chez Work, le Android Vision M, boosté à l'IA, ce qui permet en tout cas d'être simple à installer. Il explore le jardin, et après il se débrouille tout seul grâce à sa petite caméra ici. Voilà, toute l'intelligence fonctionne grâce à ces petites caméras ici qui permet pour le robot d'explorer le terrain, de le découvrir et surtout de faire en sorte d'identifier l'ensemble des obstacles et d'identifier s'il y a des bordures, s'il y a des éléments au sol, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas mis les éléments métalliques pour définir les zones. Je verrai si j'ai besoin de les mettre. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Bah, tu vois là, il décide de rentrer, a priori, ou pas. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Allez, à plus tard, ciao.